Let it go. Bah, de base, oui, ce serait énorme. Mais comme j'ai expliqué à plein de gens comme toi qui m'ont fait la remarque, j'ai pensé très fort aussi qu'ils mettent Star Wars là-dedans. Mais alors pour savoir, Touya, t'as déjà joué ou pas à ce jeu? Oh, Q800. Top 3%, top 30, waouh. Ils sont chauds les gens. Bon, on a encore 3 jours pour s'améliorer. Bon, en gros, t'as vu que chaque personnage avait un ulti, tu vois, par exemple, Yasmine, elle a un ulti qui met son tigre devant, tu vois. Mickey, il a un truc qu'il met en invisible et que les alliés derrière, enfin les voitures derrière, peuvent piquer sa vitesse. Compétence chargée, ok. Tu vois, Shang, Shang, il a... Shang, il peut envoyer son bâton ou avoir un bâton dessus de sa tête, tu vois. Tu vois, Dark Vador, pour arrêter ses adversaires ou son ulti, étrangler ses adversaires. Tu vois Luke lancer son sabre laser pour crever les pneus. Tu vois, il y aura un petit problème. Moi, je kifferais, hein, mais bon, c'est pas très Disney, quoi. Ouais, il y aura un petit problème. Ouais, il veut... Non, non. Il veut arrêter l'adversaire, donc il crève les pneus. Après, si l'adversaire a un accident, c'est de sa faute. Il a dit qu'à soi de s'arrêter. Attaquons les R6 pour défaire Disney. Un jour, ils mettront Star Wars. On y croit très fort. Car l'espoir fait vivre. Et un jour, l'amour triomphera. Il va être un peu serré maintenant dans la voiture. On va faire la course une fois pour voir, on va faire des trucs. Et après on fera spécifiquement. Oh bah Vador, ce serait sûrement un perso de tank, hein, obligé. Hein. Vador, ce serait obligé sur un tank. Luke, je sais pas, je le mettrai en mode canaille. Leia, je la mettrai en mode sprinteuse. Han Solo, je le mettrai en mode brut. Oh oui, parfait. Lando, donc, comment pour la mettre Lando? Lando, je sais pas. Lando, je t'avoue, je sais pas. Kylo Ren? Il existe pas. Ah, moi je parle du vrai Star Wars. Hein. C'est un personnage secondaire. Je le mettrai en éclat d'équipier. Il sert certainement à rien. Ah ouais, il y a aussi Rey à mettre alors. Oh, ouais, ils sont nuls. Kylo Ren, je le mettrai en canaille. Que c'est pas un vrai méchant, donc ça peut pas être un tank. Et voilà, c'est une petite canaille. Il fait du bruit pour rien, voilà. Après, tu lui mets une gifle et il s'arrête. Voilà, bon, Kylo Ren, c'est une petite canaille. J'ai un bouclier. Alors, voyons voir si on a fait plein de défis avec Donald Duck. Ah oui. Ah oui. Ah bah, carrément. Alors, bah, sûr, si mettent Star Wars, oui. Forcément, tu auras, allez, au minimum, 2 persos principaux de chaque épisode. Tu auras sûr Obi-Wan, Anakin. Bah, attends, alors, dans la nouvelle trilogie. Tu auras forcément sûr Rey et Kylo Ren, Finn, Poe Dameron. Oh non! Oh non! Oh, oh j'ai une vision de cauchemar. Ils vont mettre les porgs. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les porgs dans Disney Star Wars. Non! Non! Non, pas les porgs! Leur ulti, c'est avec le cri. Oh, les cauchemars. Faut pas qu'ils mettent les porgs dans Disney Storm, non. Imagine Palpatine dans un kart. Mais au moins, c'est bien, il aura un kart électrique. Ouais, c'est épique. Palpatine, un kart électrique. La blague du jour. Merci Touya pour la blague.
Ouais, en plus, il fait Disney et écologie, c'est pas beau ça? Quel meilleur message passé? Pourquoi je suis en train de rouler à fond alors qu'il faut que j'étourdis 3 adversaires? Et quand il est pas content, un coup de taser avec l'air de force. Ben oui, c'est ça, il surchauffe les autres moteurs. Non mais faut qu'on soit développeur chez Disney de toute façon. J'ai déjà dit des années. On va leur faire des vrais scénarios, toi et moi. Bon, ça c'est fait. Maintenant, c'est Dingo. Mais est-ce que Dingo, je l'ai au niveau? Je crois pas, hein. Ah si, je peux, yes. Ah bah, déjà, je sais pas si t'as vu ma vidéo sur Han Solo. J'ai refait son scénario, et il est beaucoup mieux, hein. Je sais pas assez. J'ai refait le scénario de Star Wars Han Solo. Et en fait, le scénario, en gros, je l'ai axé beaucoup plus sur la course, en fait. Et franchement, je trouve ça largement meilleur. Si un jour on t'intéresse, la vidéo, elle est sur la chaîne. Et pareil, même pour la série, j'avais fait aussi une mini-série sur la... J'ai fait aussi une critique sur la série Obi-Wan. Pour moi, tout allait bien jusqu'à l'épisode 6, en fait. L'épisode 6, il a tout gâché. J'ai fait une fin tellement meilleure. C'est ouf. Après, grosso modo, là, pour expliquer pour Han Solo. Après, en détail, si tu vois la vidéo. Han Solo, en fait, j'ai vraiment de base axé sur la course. De base, c'est juste un mec qui veut vraiment s'enfuir sa planète. Mais pour ça, il faut participer à des courses qui te permettent d'avoir assez ou une certaine réputation pour te permettre de partir. Sans ça, c'est impossible de partir de la planète. Donc, il participe à à la célèbre course, le raid de Kessel, qui passe par plusieurs planètes. Donc, la première planète, c'est vraiment sur l'entraînement, la course et tout, etc. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas l'Empire, il n'y a que dalle, etc. Dans la première course, on voit une vraie course, comme dans Star Wars épisode 1 et tout. Ils foncent entre les planètes ou divers anneaux du système solaire, etc. et tout. Et tout se passe bien, il finit à se classer dans les 5 premiers sur 40 pilotes. Il y a eu des péripéties et tout, etc. Le film fait là pour l'instant 40 minutes. Mais pendant qu'ils se reposent, parce qu'ils font ils font 3 breaks, ils se reposent à chaque étape. Pendant qu'ils se reposent, il y a quelqu'un qui vient le voir. On voit pas qui c'est, on sait pas qui c'est. Mais il lui demande d'apporter un message. Oh, j'ai perdu, mince. Il lui demande d'apporter un message sur la prochaine planète où la course, c'est l'arrivée. Donc il accepte pour l'argent, parce qu'on sait tous très bien qu'il joue pour ça de base. Donc il accepte tout. Sauf qu'en fait, que le message, ça concerne un message pour la rébellion. Et dedans, t'as des choses un peu secrètes. Et il fait la course, etc. et tout, j'en passe, il gère fougère, pas de problème. Sauf que quand il arrive après sur le deuxième break, donc sur la deuxième planète, là, il va délivrer le message à la personne qui a rendez-vous dans un bar et tout, sauf qu'ils se font choper et tout, etc. J'en passe, c'est le bordel. La course va reprendre, alors qu'il est poursuivi par les hommes de l'Empire, voilà. Et en fait, dans les messagers qu'il y avait Chewbacca. Et en fait, Han Solo chauffe Chewbacca à ce moment-là, et il le fait monter dans son vaisseau, le Faucon. Et en fait, là, arrive le départ jusqu'au le planète finale, la planète de Kessel. Et là, en fait, l'Empire se mêle de la course et veut clairement détruire le Faucon Millennium. Sauf qu'en fait, de base, la course, elle est organisée par qui? Elle est organisée par les Hutt et par la mafia de Star Wars, quoi. Les méchants, entre guillemets. Les bandits de grand chemin, j'en passe, ou autres, comme George Jabba the Hutt, etc. Donc, c'est une sacrée bagarre, etc. Et pour s'en sortir, Han Solo va battre le record sur la planète Kessel, etc. En utilisant des raccourcis, des boosts et tout, etc. et tout. Mais avec cet arme de vrais pilotes. Voilà. Pas en injectant du carburant surcheaté. Voilà. Et après, ça se finit et tout. Ils restent ensemble avec Chewbacca. Parce qu'ils se sont sauvés la vie chacun à leur tour réciproquement. Ils se font largement assez confiance. Et voilà. Grosso modo, j'ai fait un petit résumé. Si tu veux voir plus en détail, va voir la vidéo. Mais moi, je trouve un film comme ça aurait été beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont fait dans
de ce qu'ils ont sorti, quoi. Voilà. Apparemment, c'est Kenobi, il y aura une deuxième saison. Non, il n'y aura pas de deuxième saison, c'est impossible. Le problème de deuxième saison, c'est qu'est-ce qu'il fait après? Tu vois, ce sera pas possible, il y aura une seule saison. S'il y a une saison 2, c'est qu'ils n'auront plus rien à inventer et qu'ils vont se mettre dessus. Mais il n'y aura pas de deuxième saison, sûr. Très bonne vidéo, le montage est incroyable, j'écoutais en vitesse. C'est plus drôle comme ça, lol. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que t'as laissé un pouce bleu et un beau commentaire. Je te remercie, mon cher Monster. Et pareil pour la série Kenobi. Les 5 premiers épisodes, j'ai aimé. Bon, malgré le fait que la petite fille arrive à semer des adultes MDR dans la forêt, lol. Et 2-3 détails comme ça, mais bon, ça te sort pas de la série, quoi. Je trouve ça juste affligeant, mais bon. Bref. Mais moi, en fait, c'est l'épisode 6 que je trouve très mal fait, en fait. Pour moi, clairement, de base, Obi-Wan n'aurait pas dû affronter Vador. Il n'aurait pas dû l'affronter. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que Obi-Wan va gagner, forcément. Il peut pas avoir perdu. Donc, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que... Alors, pareil, je fais aussi un petit résumé pour vraiment tous les détails, à voir la vidéo. Donc, en gros, il arrive sur la planète où il est poursuivi par Dark Vador. Ah, mon téléphone qui sonne. Il arrive sur la planète où Vador le poursuit, etc. et tout. Et là, en fait, il y a le robot qui a suivi Obi-Wan. On sait pas pourquoi. De la petite fille. Et en fait, là, au lieu d'affronter Vador, Obi-Wan a une idée. Il va utiliser la ruse. Car il sait qu'Anakin est encore rongé par la haine d'avoir perdu Padmé. Parce qu'il le sait. Donc, il va faire en sorte que Anakin entende... Enfin, Vador... entendre les voix des fantômes des anciens Jedi, leur faire la morale, genre Maître Yoda, West Windu, etc. et tout. Et ça le prend tellement qu'il va abattre un fantôme de force de West Windu. Ah, j'ai perdu. Et que... attends, je vais couper mon téléphone. Donc je disais... Donc là, Anakin, d'un coup de sabre... Enfin, Vador, pardon. Ah, j'ai eu mal. Hein. Donc là, Vador, d'un coup de sabre, va abattre le faux fantôme de force de Mace Windu, que c'est le droïde qu'il a mis. Et d'un coup, il va s'arrêter, le Vador. Et en fait, là... Oh, alors, me demande pas comment. Mais Obi-Wan a réussi à implanter dans le droïde le visage... Enfin, l'hologramme de Padmé. Là, t'as Vador qui s'arrête. Qui hésite. Et qui dit... Et là, Obi-Wan sort une phrase mystique comme... que la force soit avec toi, ou si tu me tues, j'en aurai plus fort. Il sort, si tu la tues, tu auras échoué à ta mission, et tu es vraiment tombé du côté des Sith. Et là, Vador, il est en train de bouillir et tout, etc. Et ça le prend tellement qu'il fait pas attention. Pendant ce temps-là, Obi-Wan est parti prendre le vaisseau de Vador, parce que Obi-Wan n'a plus de vaisseau. Hein. Prendre le vaisseau de Vador, et il se barre avec. Et là, Vador abat de rage... Enfin, il lance un coup violent sur le grade de Padmé. Et arrive à détecter le droïde. Et le droïde, il se fait démonter comme pas possible. Et là, au moment où il se lève, et il se rend... Après s'être calmé et tout, comme ça, en mode colère. Il entend seulement à ce moment-là que son vaisseau est en train de partir. Et qu'il a encore une fois échoué à cause de sa colère. Et c'est là que Obi-Wan va arriver sur la planète Tatooine. Et affronter son vrai combat, la troisième sœur, qu'il aurait dû tuer. Donc voilà, pour moi comment ça aurait dû se passer à peu près. Pour les détails, voir la vidéo, parce que là, j'ai mes souvenirs s'effacent. Mais voilà à peu près comment j'imaginais l'épisode 6, quoi. Ça aurait été beaucoup mieux. Pour moi, en tout cas, je pense. Mais c'est pour ça que, tu vois, même, je dis le mode solo de Star Wars Battlefront 2 aurait dû être le vrai épisode 7. Parce que ils t'introduisent correctement le méchant, Kilo Kish. Ils t'introduisent correctement la résistance, ça sort pas nulle part. Le premier ordre est introduit aussi correctement parce qu'en fait, tu te rends compte que la République n'a pas réussi à décorrompre correctement comme il fallait. Il y a tellement de trucs bien faits en fait. Mais surtout, tu vois, ce qui est même logique, des planètes qui sont alliées avec l'Empire. C'est logique. L'Empire vit pas dans l'espace.
Rien que de ça, c'est énorme d'avoir pris un tel risque. Et pareil, tu vois, pour Asuka, bon, par contre, j'en ai pas fait de critique parce que j'ai clairement pas eu le temps. Il y aurait des choses qui auraient dû être largement améliorées, quoi. Déjà, il y a des fois, Asuka, elle utilise la force. Et dans 10 minutes plus tard, elle va pas l'utiliser alors qu'elle pourrait. Tu dis, mais pourquoi t'as pas fait la force à Asuka pour l'arrêter? Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Ah, les gens qui poussent. Et pareil, par contre, pour Sabine, c'est le pire traitement d'un personnage. Sabine n'est pas faite pour être une Jedi, elle est nulle. Et surtout, la facilité scénaristique de l'épisode 1. Sabine, ils l'ont trop mal présentée. Ok, elle est rebelle, mais elle est pas stupide non plus. Elle suivait les gens et les aidait, à sa manière, certes. Mais elle aidait. Mais Sabine, elle a jamais réussi à être l'apprentie de Ahsoka. Même dans la série, ils lui montrent clairement qu'elle est pas digne et qu'elle a jamais réussi ses combats. Pourquoi, là, elle aurait réussi? Par quel miracle? Et surtout le fait que, comme par hasard, elle se prend un coup de sabre laser, elle aurait dû clairement mourir. Comme par hasard, elle meurt pas, et elle s'en sert bêtement pour être l'apprenti Ahsoka à cause de sa haine. Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là. Hein. Et pareil, en plus, un autre truc aussi avec... Alors, l'amiral Throne est pas mal, franchement, c'est cool comment il en fait. Mais peut-être un peu trop sûr de lui, entre guillemets, même s'il est bien. Un autre truc qui a été aussi intéressant, c'était les Sœurs de la Nuit. Ça, c'était vachement cool. Mais par contre, alors, ok, tu vois ses pouvoirs, c'est énorme. Qui ranime les morts. Ça, on l'a vu clairement déjà dans Clone Wars, donc ça, c'est bien. Mais tu m'expliques, les sabres laser qui découpent aucun Stormtrooper, tu m'expliques ça comment? Parce qu'au bout moment, même si tu le ranimes, le bras est découpé, la jambe est découpée. Là, par contre, c'est clairement Disney, tu vois. C'est pour moi, Ahsoka est en dessous de Mandalorian. Et par contre, voilà, ok, c'est des sortes de zombies, ils marchent lentement. Pourquoi, dans les escaliers, tu les vois courir et arriver à prendre un outil pour ouvrir une porte? Comment ils font? Faut que tu m'expliques leur magie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est plein de détails comme ça, tu vois, qui m'ont fait un peu sortir. Et pareil, la rencontre après entre Sabine et... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, Merci Ezra. La rencontre entre Sabine et Ezra quand ils se retrouvent. Sincèrement, t'as vraiment que ça à dire, Sabine? Et Ezra, tu laisses passer ça comme ça? Tu ressens pas un doute dans la force? Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien joué. Et surtout, en plus, Ezra, sincèrement... Alors, au début, j'étais content, ils disent, je vais utiliser la force. Donc, il a pas de sabre. C'est génial, ça, tu vois. Mais franchement, je le voyais beaucoup plus balèze en termes de pouvoir Jedi, quoi. Enfin, pour moi, Ezra, c'est ce qu'il a fait à la fin de Clone Wars, c'était un vrai maître Jedi. Et là, il aurait dû tellement être en mode, comment dire, pas aussi joyeux, mais en mode un vieux sage, tu vois. Dans cette mentalité-là. Non, le mec est en mode, ah, je suis joyeux et tout, je pousse des gens, oh, pardon. T'as passé des années sur la planète en mode solo avec des mecs qui parlent pas ta langue. Enfin, je sais pas, quoi. T'es censé... T'es pas bourron, mais voilà, quoi. Voilà, ça me fait un peu sortir la série, c'est un peu dommage. Mais pour moi, ce qui a gâché Ahsoka, de toute façon... Parce que Ahsoka, le personnage est pas mal. Franchement, c'est cool. Mais c'est Sabine, clairement. Ils auraient dû prendre n'importe qui d'autre. Je sais pas, un nouvel apprenti de l'école, de lui, j'en sais rien. T'es tellement énorme d'avoir ça. C'est quand tu veux, Mickey. Bon. Bah, moi, j'ai... Ouais, plus ou moins. En fait, ça me sortait trop de la série, quoi, tu vois. Les zombies, bah, ils sont pas découpés au sabre laser. Ça m'a tiqué, ça m'a sorti. Les zombies, maintenant, ils courent. Les zombies, ils savent utiliser machine pour ouvrir une porte blindée. Enfin... Plein de trucs comme ça, en fait, tu vois, c'est... Tu vois, pour moi, Ahsoka aurait dû prendre un apprenti de Luke. Ça aurait été énorme, ça. Ah, oui. Alors,
C'est sympa la scène qu'ils ont fait, hein. Mais pour moi, c'est une scène Echo Plus. Tout le monde a rêvé de voir la scène de Mandalore avec Ahsoka jeune. Pourquoi ils ont fait ça en brouillard de guerre, tu m'expliques? Tout le monde a rêvé de voir cette scène. C'était tellement bien inspiré et tout. Pourquoi ils ont pas fait ça correctement, tu vois? En une vraie épreuve. Au lieu de simplement l'épreuve, c'est ok, je te bats mais je te tue pas. Oh, mais pitié quoi, un peu d'imagination, je sais pas. J'ai kiffé aussi. Mais j'aurais dit ça aurait pu être tellement mieux fait, mieux amené surtout. Et le vieux clin d'œil du Capitaine Rex, purée, mais... Le mec, il a fait 5 secondes, quoi. Au secours! Ça aurait pu être beaucoup mieux, cette série. Elle est sympa, elle est moyennement regardable, mais tu la regardes pas deux fois. Et surtout, pareil, il n'y a pas de vraie mort, entre guillemets, encore une fois. C'est tellement stupide. Tu vois pas les gens mourir correctement en face, tandis que le Mandalorien... Alors, le Mandalorien aussi a un défaut, hein. Pas de problème, hein. Mais tu sors pas autant de la série. Le Mandalorien, dès le premier épisode, au bout de 10 minutes dans le bar, t'as un mort qui est coupé en 4 par la porte. Le Mandalorien dit, soit tu viens, il y a pas de problème, soit je t'en refroidis. C'est pas du Disney, ça. C'est Dave Filoni. Le pire, c'est qu'ils ont fait la même série ensemble. Là, je sais pas, il y a eu la grand-mère Kennedy là, qui est arrivée et qui a dit « Oh non, c'est trop violent, ça !» Ah, pitié, quoi. Ouais, c'est ça, en mode « Bonjour, je suis un clown qui apparaît 5 secondes. » Les vrais fans l'ont reconnu à fond, mais ceux qui découvrent Star Wars, c'est un personnage lambda pour eux. C'est juste un clin d'œil. Là, le personnage n'est pas introduit et tout, c'est juste pour faire... Oh, les fans. Oh, il y a Captain Rex à cet épisode-là. Et qu'est-ce qu'il apporte de beau? Rien. Enfin... game course avec un pilote. Ok. Alors que tu vois, la série Bad Batch, au début, je l'ai trouvé... Au début, les premiers épisodes, je trouvais ça sympa. Après, il y avait un peu des épisodes de remplissage. Mais par contre, le milieu et la fin de Bad Batch, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que c'était du vrai Star Wars. C'était sombre, c'était horrible, etc. et tout. Notamment pour les clones. Surtout le sniper là qui a l'œil autour et comme ça là. C'est ouf que Disney ait fait ça. Et ils en sont capables, ces quiche Lorraine. Mais bon, de toute façon là, ils vont en faire encore une trilogie avec Rey qui a refait une école Jedi. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça de toute façon? Tu te dis mais les mecs, faites exprès, c'est pas possible. Vous avez rien compris. Bah, tu le vois entre guillemets via Clone Wars. Non, tu le vois dans la série qu'ils n'arrivent pas à enlever, qu'ils sont obligés de laisser. Dans la série ils appellent ça une série vintage. Hein. Dans la vraie série Clone Wars, la première. Tu vois clairement Anakin apprendre les leçons de la vie avec Obi-Wan. Notamment l'épisode de la neige où ils sont avec les monstres mutants là. Et ça, c'est sur Disney+. C'est qu'en anglais malheureusement, alors que ça aurait pu être en français. C'est la série 2003. Et Disney+ a mis ça en vintage, s'il te plaît, tellement ils ont honte de cette série. Et qu'ils veulent pas qu'elle sorte. Parce qu'il faut la chercher dans les bas-fonds. Hein. Mais pareil, cette série est géniale. Et dans cette série, tu vois des gens se faire tuer, découper, j'en passe. Pas dans la série Clone Wars. Alors, t'en vois se faire tuer, mais pas découper ni rien en mode violent, quoi. J'ai vraiment pas dérapé sur 600 mètres, là? Non, mais t'inquiète pas, il y a les sous-titres en français. Mais alors que de base, le truc était disponible en français, hein, à l'époque quand c'est sorti, hein.
Mais ils ont pris que la version anglaise, parce qu'ils en veulent pas. Ils aiment pas. Passons Disney, tout ce qui est ancien, ils aiment pas. Parce qu'à cause des trucs woke, j'en passe et tout, lesbiennes, patati, patata, les clichés des Indiens. Moi déjà, ce qui m'énerve sur un Disney, les anciens, quand tu vas sur Disney+, tu regardes Peter Pan. Ils disent, attention, ce film a été fait à l'époque sans penser ça. Il y a des clichés sur les Indiens, etc. et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est un film. Rien que ça, un film, c'est virtuel. Rien que ça, c'est gavant, quoi. Donc il s'excuse d'avoir fait ça et tout. Non, t'excuses pas. Au contraire. Maintenant, tes films sont pourris, ils n'ont plus aucune saveur. Le seul film auquel j'ai rigolé, parce que là, bah, ils ont fait des clichés et tout, c'est le dernier film avec Buzz l'éclair. J'ai trouvé ça énorme. Mais bizarrement, Buzz l'éclair, ça a été fait par Pixar. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des clichés et tout correctement fait. Quand c'est bien fait et tout, il n'y a pas de problème. Mais de là à censurer ce que tu as fait avant, non. Au contraire, certain pour pas faire ça à l'avenir. Mais n'enlève pas ce que tu as créé. Gagne la course des rats psy compétences. Let's go. Je pensais pas avoir un tel débat sur Disney de Star Wars, la vache.